Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. Ceci est la deuxième vidéo qui sera dédiée au premier cours d'introduction que j'ai nommé notion de base. Et avant de commencer, il est important que chaque étudiant à ce niveau de master ait connaissance des objectifs pédagogiques qui devront être acquis à la fin de ce cours. Plus précisément, il existe donc de multiples objectifs à fixer. Premièrement, avoir les principales bases de la biologie de la reproduction, car toutes les biotechnologies liées à la reproduction sont basées sur des connaissances en biologie liées à chaque espèce animale donnée. Et on va donc prendre comme exemple l'animal, les bovins, pour ne pas compliquer les choses. Deuxièmement, saisir les principes de base de chaque biotechnologie. Et on va voir ces applications réparties en 4 générations et de manière plus détaillée dans les prochains chapitres. Troisièmement, comprendre comment appliquer ces biotechnologies au niveau des élevages et surtout montrer leur intérêt dans l'accélération du progrès génétique du cheptel. Concernant le rappel de la biologie de la reproduction, vous avez déjà eu ce cours comme unité fondamentale en licence 3 et en une partie en master 1. Donc, on va juste faire un rappel rapide sur les plus importantes notions en biologie qui seront en relation directe avec les biotechnologies de la reproduction. C'est-à-dire, on va revoir très rapidement l'anatomie et la physiologie de l'appareil génital mâle et femelle, et les gonades, mâles sont les testicules et les ovaires, et on va revoir les cycles, le cycle de la reproduction et le cycle austral. Et on va faire un rappel rapide sur la régulation neuro-hormonale qui est liée à l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique, car elle nous permettra de savoir comment maîtriser le cycle et surtout comment induire et synchroniser les chaleurs. Avoir des notions de croissance folliculaire ou ce qu'on appelle la vague folliculaire, car elle est en relation directe avec la maîtrise de la superovulation et surtout la production d'embryons. Connaître les signes des chaleurs et le moment d'ovulation va nous permettre de réussir l'insémination artificielle et le transfert embryonnaire. On va faire un rappel sur la fécondation et les étapes de développement embryonnaire, car elles sont en relation directe avec la production d'embryons et toutes les techniques qui sont liées avec donc la cryoconservation, le sexage, le clonage, etc. On va voir aussi la gestation et les mécanismes de mise bas, et cela va nous permettra de pouvoir évaluer la réussite de l'insémination artificielle et le transfert embryonnaire. On va finir ensemble ces objectifs, surtout en étudiant les objectifs zootechniques de la reproduction et pour voir l'intérêt de l'utilisation de ces biotechnologies dans l'amélioration du progrès génétique. Il existe plusieurs définitions à la reproduction. Parmi ces définitions, je vous ai choisi la suivante. La reproduction est une fonction de luxe, constituant un facteur limitant des performances du troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la reproduction est une fonction qui demande beaucoup d'attention et prendre en considération le bien-être de la femelle, surtout du point de vue alimentation. Car un investissement en élevage sans la fonction de la reproduction ne sera jamais rentable économiquement parlant. Donc pour produire plus de viande, plus du lait, plus de laine, par exemple, il faut reproduire. Donc l'objectif de la reproduction est d'assurer le renouvellement des générations dans un but économique déterminé.
Il est alors nécessaire de maîtriser la reproduction à la fois chez le mâle et chez la femelle. Pourquoi? C'est pour fournir le plus grand nombre de gènes de qualité et surtout au meilleur moment, c'est-à-dire dans la période de la disponibilité alimentaire et au moindre coût pour réussir le point de vue économique de l'élevage, c'est-à-dire qu'il faut le rendre rentable. L'étude de la biologie de la reproduction vise de manière générale la période qui s'étend entre la puberté et la misbah. Mais évidemment, il y a des phénomènes dans la phase embryonnaire et entre la naissance et la puberté que nous devrons les revoir. Donc, selon moi, la meilleure méthode qui résume la biologie de la reproduction et qui est un domaine très dense et très complexe, est de la répartir en 3 axes. Le premier axe, l'axe des gonades et des organes génitaux. Et on va voir dans cet axe l'aspect anatomo-physiologique des gonades et de l'appareil génital, et en particulièrement les gonades, car ils sont le lieu de la production des gamètes matures, les spermatozoïdes dans les testicules et les ovules dans l'ovaire. On va voir le cycle de la reproduction et le cycle austral, et on va terminer cet axe par étudier la régulation neuro-endocrinienne. Donc on va revoir l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Deuxième axe, c'est l'axe des gamètes et de l'embryon. Dans cet axe, on va fixer sur la gamatogenèse, mâle et femelle. Ces gamètes, spermatozoïdes et ovules, ou bien ovocytes, qui vont être par la suite fusionnés au moment de la fécondation pour donner un embryon. Donc, on va revoir rapidement les étapes de développement embryonnaire. Le troisième axe, c'est l'axe de la gestation et la misbah. Cet embryon qui va se développer au niveau de l'utérus va devenir un fœtus. Et le placenta sera également formé pour faire nourrir ce fœtus jusqu'à l'étape de la misbah. Dans cet axe, on va aussi faire un rappel rapide sur l'anostrus de Passepartout, sur la lactation et le tarissement, et enfin la reprise de l'activité cyclique chez la femelle.